Ah, mais voilà. Ah là les gars, oui, je dis oui. Salutations à la populace, les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de cet épisode 6 de Daredevil, Born Again saison 2. Et ok, oui, je prends un peu de temps là pour faire ces petites vidéos, mais voilà, la vidéo est arrivée. Et franchement, un épisode 6 qui, ça y est, l'épisode 5, je l'avais dit, j'avais pas trop aimé, ça n'a pas avancé, l'intrigue n'a pas avancé. Et là, les amis, j'ai même envie de vous dire, enfin, heureusement, que ça avance. Parce que là, il reste l'épisode 7 et 8, et la série est déjà terminée. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas. Tu fais une série Daredevil, il y a tellement, surtout dans cet épisode 6, il y avait tellement de sous-intrigues. 8 épisodes, les amis, je comprends pas ce format. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais le format de 8 épisodes, pour une série comme ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a trop de choses à raconter. Et je suis désolé, mais l'épisode 6, il est bien. Mais ça va trop vite parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Un épisode 6 où on est clairement sur une rébellion, une résistance qui monte à son paroxysme. Et de toute façon, on a à la fin, ça y est, la résistance face à l'hôtel de ville. Ça y est. Et puis on va en parler justement par rapport à l'épisode 7. C'est le moment de non-retour. C'est le moment de non-retour. Clairement, on est sur un point de bascule avec cet épisode, un point de bascule chaotique où on voit que la mort de Vanessa, déjà, elle a été bien traitée là au début de l'épisode et c'est le chaos émotionnel chez Fisk. On comprend. Il est très silencieux. Quand on vient lui parler pour lui donner, pour lui apporter les condoléances, c'est très compliqué. Il se renferme sur lui-même. Et on comprend le personnage que ça va éclater. Et ça va péter. Et on le voit dans cet épisode que tout est en train de péter et tout est en train de dérailler. C'est justement la VTF qui arrive qui amène justement ce côté où c'est en train de péter, qui sont en train de faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. Donc Fisk donne des ordres où il y a plus de stratégie, ça y est, avec cette attaque avec la VTF et le retour des héros. La VTF qui déplace les armes qui étaient censées être à Monsieur Charles, ils ont volé entre guillemets les armes déjà de Monsieur Charles et ils ont tout déplacé à un autre local, donc à un autre hangar. Ça prouve bien que Fisk, il a envie de faire comme il veut maintenant, ne le faites plus chier. Pareil, quand Monsieur Charles lui parle, l'appelle pour savoir mais qu'est-ce que t'as foutu, pourquoi tu m'as pris mes armes, ils sont où mes armes? Monsieur Fisk ne répond même pas et il lui a raccrochonné. Donc tu sens que déjà il y a une cassure. On le voit déjà que les deux déjà ne s'appréciaient pas et que Fisk était entre guillemets sous le joug, sous la direction de Monsieur Charles par rapport aux armes qui lui ont demandé de faire transiter par New York. Et là tu sens que Fisk maintenant c'est lui qui a la main. Il en a plus rien à foutre. Là le fait que Vanessa soit morte, il en a plus rien à foutre. Pareil, le fait que la gouverneure elle ne veut plus du tout le soutenir. Déjà, de base, elle voulait pas le soutenir, mais là, depuis que Vanessa est morte, c'est même pas la peine. C'est mort. Et d'ailleurs, elle en parle à son bras droit, enfin, à la femme qui est le bras droit de Fisk, son bras droit conseillère, qu'en gros, elle veut plus que Fisk soit à la mairie. Elle veut que ça soit elle qui soit à la mairie, évidemment. Elle s'explique tout ça, et ça, c'était très intéressant, où tu vois vraiment que, en soum, tout est en train de préparer le fait que Fisk sorte de la mairie. Et ça, c'était totalement logique, les amis, au fur et à mesure de la série. C'est totalement logique que ça allait partir dans ce sens. Et on l'a de plus en plus ressenti dans cet épisode que ils veulent tout faire pour que Fisk sorte de ce rôle de mère. Donc, totalement logique. Moi, j'ai vraiment bien aimé comment les choses se sont dégoupillées, surtout avec l'arrivée de Jessica Jones par rapport à l'intrigue, où elle s'est fait choper chez elle, enfin, entre guillemets. On est venu chez elle l'arrêter, donc ce sont les potes de Monsieur Charles qui sont venus l'arrêter. Ces personnes qui sont dans l'intrigue principale, qui sont reliées à Daredevil, qui sont reliées à Fisk et aux armes qui sont en train de transiter par New York. Donc elle, logiquement, en les défonçant, elle allait forcément revenir du côté de Daredevil pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel et pourquoi les hommes de Monsieur Charles sont venus chez moi. Et du coup, Daredevil explique tout ça et c'est pourquoi on a ce fameux fight dans l'entrepôt où la VTF a bougé les armes. Très cool, ça fait plaisir. Franchement, il y a un petit moment là de The Defenders avec Jessica Jones et Daredevil qui se fight face à la VTF dans cet hangar. C'était génial. Et vraiment les deux fights principaux, je crois d'ailleurs c'est les seuls qu'on a eu avec Jessica, Daredevil et la VTF, et de notre côté vers la fin de l'épisode Daredevil et Fisk, c'était très cool. En plus de ça, c'était même pas des fights qui étaient là juste pour faire plaisir.
même si ça nous a fait plaisir. Ils étaient là pour faire avancer l'intrigue principale et faire avancer la série tout simplement. Et moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était génial. J'ai bien aimé. Le fight face à la VTF, bah, c'était pour semer la zizanie dans ce qu'était en train de prévoir Fisk, évidemment. Et le fight à la fin entre Daredevil et Fisk, c'est parce que on arrive à une fin pour Fisk en tant que maire. Et ça y est, il a tout perdu, il a plus rien à perdre. Et Daredevil est en train de le mettre sur le fait accompli que ça y est, frérot, t'as plus personne qui te soutient, t'as Vanessa qui est morte, t'as la résistance devant chez toi, devant ton hôtel de ville. Il y a même une vidéo qui est balancée par Karen. Un élément de plus pour décrédibiliser Fisk et le faire tomber. Il y a des preuves qu'il y a des gens qui ont témoigné que t'es bien pourri. En face, il y avait déjà une armée de résistants avec des masques d'Daredevil, etc. qui est en train de manifester contre toi. Et en plus de ça, ils ont vu la vidéo. Donc mes frérots, c'est terminé. La gouvernement qui te retire son soutien, t'es solo. Et forcément, ça arrive à ce fight à la fin, qui est très très cool. Même si on aurait pu avoir un peu mieux, mais c'était très sympa et on a pris quand même du plaisir. Non, vraiment, un épisode où on voit vraiment que Fisk, c'est une tragédie pour lui. Et on est complètement dans une monstruosité totale, une fin en tant que maire. Et d'ailleurs, on a eu même des premiers visuels sur la saison 3 où on voit qu'il est plus maire, il a la barbe et tout. Et voilà, ça va être très dur pour lui. L'épisode, il était vraiment construit de manière intéressante où t'as d'un côté tu vas avoir la partie avec Daniel et Bibi et Buck aussi. On va voir d'un côté évidemment tout ce que j'ai dit entre Fisk et Daredevil. On va voir les moments avec Daredevil et Karen qui ont été intéressants par rapport à Benjamin à Bullseye. Ça c'était intéressant. On voit que les deux ils sont en conflit constamment dans l'épisode et puis même depuis le début de la saison ils sont en énorme conflit et ils arrivent plus à se connecter, à se reconnecter, etc. Karen qui est vraiment qui est radicale. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'il meure. Benjamin qui meurt par rapport à ce qu'il a fait à Fougie, et puis ça peut s'entendre en même temps. Fils qui meurt par rapport à tout ce qu'il a fait, et pour que ça se termine, en fait, ce chaos. Et d'un côté, on peut la comprendre, mais on peut aussi comprendre Matt dans le sens où, si tu fais ça, ça va être dur qu'encore une fois, Fisk qu'il aura gagné et que les justiciers sont vus vraiment comme des mauvaises personnes et comme des tueurs parce que ça va forcément fuiter. Politiquement parlant ou même socialement parlant, les gens ils vont voir ça d'un mauvais œil. Donc là, vous êtes en train de faire les choses bien, allez jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'à la fin, le fait que ils ont juste balancé, il y a la résistance devant l'hôtel de ville et ils ont juste balancé la vidéo, c'était très intéressant. C'est ce qu'il fallait faire en vrai. Même si à la fin, Karen se fait avoir d'une manière complètement naïve, c'est tellement facile comment elle se fait choper. La perruque se fait enlever, elle reste là auprès du chevet du mec. Ah, très, très, très dommage. Il y a des trucs comme ça, très dommage. Même s'il y a eu des trucs comme ça, on a pu quand même bien profiter de l'épisode. Et comme je disais, les moments avec Bibi et Daniel, très, très cool. Très intéressant. Et tu sens que vers la fin, là, ça prend plus d'ampleur. Et Daniel, il va lui arriver quelque chose. Je sais pas, dans les prochains épisodes, il va lui arriver quelque chose. Il va lui arriver quelque chose. Parce qu'on se focus de plus en plus sur lui au fur et à mesure. Là, au début du début à la fin de l'épisode, on le montre comme quoi il veut faire en sorte d'être auprès de Fisk, être à pas à son chevet, mais être près de lui parce qu'il traverse un moment difficile, la peur de Vanessa, etc. Et lui-même, il se sent mal par rapport à tout ça et aussi par rapport à ce qu'il a fait avec Buck la veille de la veillée. Il y a tout ça qui tourne dans sa tête et même c'est le jour de son anniversaire, il va aller chez sa mère et d'ailleurs il y a tout ce truc autour de, vu que Buck il sait qu'il y a quelque chose du côté de Bibi, que c'est elle possiblement qui a fait fuiter les informations et qui est derrière ce fameux journal, enfin cette fameuse satire de Fisk, il demande justement à Daniels de faire ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est-à-dire la piéger évidemment. Et là aussi, comme Karen et Matt, on a aussi ce conflit entre les deux où au début les deux sont en train de rigoler, alors que les deux, d'un sens ou de l'autre, ils sont en train de niquer l'autre, en fait. Daniel est en train de niquer Bibi en lui donnant cette fausse information qu'on le meilleur va pas se représenter, et Bibi qui a, depuis le début, a fait tourner en rond Daniel en récupérant des informations qu'il lui avait données et sortir sur son média. Il y a tout ce petit jeu, entre guillemets, du chat et de la souris jusqu'au moment où ça explose, et Bibi, justement, Daniel, il y a des sentiments qui commencent à arriver et surtout quand elle va chez lui, etc. Elle voit qui il est, tout ce qu'il a fait pour arriver là où il est, sa maman, son papa, et elle allait encore une fois le trahir, mais elle s'est ravisée, elle a pas trahi et là ça explose où Bibi est en train d'avouer ses sentiments parce qu'elle veut l'embrasser. Daniel ne peut pas parce que
il a vu cette fameuse carte et là ça s'explique. C'est pas mal le jeu d'acting qui est entre les deux, où pendant toute la série, ils étaient vraiment côte à côte, très fraternels entre guillemets, ça se passait bien dans leur sens, enfin c'était vraiment des copains, des potes, et là ça allait de plus en plus loin, surtout pour Bibi et même Daniels. Et là il y a un stop. Il y a un stop parce que il y a une confiance qui a été brisée, et ça j'ai bien aimé. Dans la manière dont ça a été construit au fur et à mesure des épisodes entre les deux, pour Bibi et Daniel, c'était vraiment pas mal. C'est très très important cet épisode 6 parce que on arrive vers une fin chaotique. On le voit avec Fisk, les sous-intrigues avec Buck, Daniel, où on va arriver vers quelque chose de difficile. Karen et Matt qui ne se comprennent plus. La résistance qui commence à monter dans les rues de New York. Fisk qui n'a plus rien à perdre, comme je le disais. Non, ça va bien dans tous les sens. Et il ne reste plus que des épisodes, donc j'espère que ça va nous envoyer encore du lourd. Là, ça monte bien en pression, là. Là, l'épisode 6, il monte très bien en pression. L'épisode 7, il faut que ça continue, même que ça remonte encore plus. Et l'épisode 8, il faut que ça soit un apothéose. Parce que c'est la fin, il faut que ça soit l'apothéose, les amis. Donc, on se retrouve, évidemment, pour d'autres vidéos. Et évidemment, on se retrouve aussi pour l'épisode 7, qui va sortir. N'hésitez pas à liker ces petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Je parle trop vite. J'y arrive pas. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre évidemment sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, même Twitch les amis. Voilà, n'hésitez pas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.